Avant de commencer, nous aimerions souhaiter la plus cordiale bienvenue aux candidats et aux candidates. Au monde du jury, pour le moment, il n'y a que moi et Giro. Il reste encore deux qui vont nous rejoindre certainement. Et souhaiter la bienvenue aussi à l'ensemble de nos invités. L'événement qui nous réunit s'inscrit dans le cadre du concours sur la meilleure production journalistique sur les légumineuses, un concours lancé du 15 janvier au 30 avril 2026 par le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone et le laboratoire des sciences agronomiques et biologiques appliquées, l'ASABA, de l'Université de Cara. Le but de ce concours est d'encourager, de simuler, de promouvoir un traitement médiatique rigoureux et responsable des défis scientifiques, sanitaires, nutritionnels et environnementaux liés aux légumineuses. Concrètement, on a voulu par cette initiative, concrètement, on a voulu par cette initiative répondre à deux besoins. Le premier, promouvoir un journalisme scientifique de qualité, un contenu éditorial original, des reportages et dossiers de fond qui sont fondés sur le travail de terrain, mais aussi encourager les journalistes à s'intéresser aux défis, en tout cas, que rencontrent nos pays sur les questions de sciences et d'agriculture. Le concours il est ouvert aux journalistes professionnels d'Afrique francophone, issus de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou des médias numériques. Et l'une des conditions était que les productions soumises devraient aborder les légumineuses sous divers angles. Un angle scientifique ou technique, un angle en lien avec la recherche agronomique, un angle en lien avec la nutrition et la santé, un angle en lien avec l'adaptation au changement climatique, à l'innovation agricole ou encore l'impact socio-économique pour les producteurs et les consommateurs. Au total, nous avons reçu 45 candidatures pour 45 productions provenant de 15 pays d'Afrique francophone, parmi lesquels on va citer le Bénin, le Burundi, la République démocratique du Congo, la République du Congo aussi, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Burundi, le Mali et le Togo. Vous comprenez que cela n'a pas été facile de sélectionner le gagnant ou la gagnante, le roi ou la lauréate. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile de sortir de ce lot-là la meilleure production parce que en vérité, pour une fois, je peux le dire, nous avons reçu d'excellentes candidatures, d'excellentes productions. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour quelqu'un comme moi qui lit beaucoup et qui regarde un peu comment évolue le journalisme scientifique en Afrique francophone. Je trouve que les confrères ont très, 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 très bien travaillé, que les contenus étaient vraiment originaux. Mais comme il fallait départager, comme il fallait sélectionner, comme il n'y avait qu'un seul prix qui était ouvert, forcément, il faut choisir quelqu'un et le journaliste ou la journaliste qui a été sélectionné ou qui a remporté ce prix sera connu au cours de cette cérémonie virtuelle. J'aimerais demander à Giro, mais avant, je vais présenter, donner le nom des autres membres du jury. Nous avons Fulbert Adimeosu, il est journaliste béninois spécialisé dans la couverture des questions scientifiques. Il est cofondateur d'Innovation Mediator Outreach for Science et il est titulaire d'un master en environnement et santé. Notre second Le second membre du jury, Aïe Renaud de Savi, c'est un journaliste togolais, écrivain, auteur de plus de 5 ouvrages. Il est formé à la biologie, mais spécialisé dans le journalisme scientifique et économique. Il écrit principalement pour l'agence Ecofin, où il couvre notamment depuis plus de 8 ans la santé et les sciences. Nous avons aussi Kwesi Giro Togbe, les journalistes scientifiques, à la fois bénino-sénégalais à la fois. Il est entre deux frontières. Il est spécialisé en communication scientifique, en storytelling et visibilité numérique, avec 8 ans d'expérience et un ancrage fort en Afrique de l'Ouest. Il est aussi, il faut le rappeler, le cofondateur et directeur éditorial du média scientifique All for Science Media.
et bien sûr, moi que vous connaissez, Kossi Balao, journaliste scientifique aussi. Donc, nous sommes les quatre membres du jury. Nous avons travaillé ensemble, nous avons évalué ensemble, examiné ensemble les candidatures reçues. J'aimerais bien demander à Giro, comment, de façon générale, tu as trouvé ces productions qui nous ont été soumises? Alors, merci Kossi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Moi, de mon côté, ça se passe très bien. On rend grâce. Alors, merci pour l'introduction et je vous souhaite encore à ta suite la bienvenue à tout le monde, à tous les confrères et consoeurs qui sont dans ce panel. Je souhaite également la bienvenue au docteur Palanga, avec qui on aura des échanges du moins scientifiques bien avant l'annonce des résultats. Et revenant à ta question, Kossi, je pense que ça a été un exercice assez passionnant et en même temps délicat, dans la mesure où pour des exercices pareils, être membre de jury, ce n'est pas gagner d'avance parce que on a affaire à beaucoup de productions, à des productions de différentes qualité, que ça soit audio, que ça soit écrit, que ça soit audiovisuel, je veux dire. Il y a une variété en tout cas. Donc, ce n'est pas gagné d'avance, mais nous avions travaillé dans le jury d'arrache-pied de sorte à trouver le ou la meilleure. Parce que pour l'instant, voilà, on va garder le suspense. Donc, c'était ça, c'était pas gagné d'avance, mais on a pu quand même travailler à déceler vraiment ces articles, ces productions qui sont intéressants et qui valorisaient vraiment la thématique centrale qui était au cœur de ce concours, qui est les légumineuses négligées. Voyez-vous? Donc, voilà rapidement ce que je peux dire, Kossi. Merci. Merci beaucoup, Renaud. Giro, plutôt, j'aimerais partager, si les candidats, pour un peu plus de transparence, mon écran avec les participants pour qu'ils puissent remarquer quelque chose. Une seconde. Ah, euh, voilà. Vous voyez mon écran s'affiche chez vous. Oui, oui. Euh, Oui, oui, ça s'affiche. euh, une seconde, stop share. Je pense qu'il y a des données que je dois cacher, donc je vais essayer de faire ça comme ça avant de partager l'écran. Voilà, là, je pense que c'est bien, ça peut aller. Euh, une seconde, encore quelques petites secondes. Euh, voilà. Je pense que c'est bon. Je vais partager mon écran encore une fois avec vous. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons noté les candidats sur, au total, 5 critères. Nous avons noté par exemple la pertinence du sujet, la qualité rédactionnelle et scientifique de l'information. Là, on est sur 20 points. Nous avons noté aussi la rigueur journalistique, le respect de l'éthique et la qualité des sources. Donc, nous avons noté par exemple la pertinence du sujet. Est-ce que c'est un sujet qui est pertinent? Est-ce que le sujet il est en harmonie avec le but ou le thème ou le sujet de ce concours? Nous avons évalué la qualité rédactionnelle. Comment le journaliste s'est pris pour rédiger? Est-ce qu'il a écrit de façon concise? Est-ce que son écrit, il est vraiment lisible? Est-ce que c'est un contenu que tout le monde peut lire et comprendre? Donc, nous avons évalué également non seulement la pertinence du sujet, la qualité rédactionnelle et scientifique de l'information publiée par le journaliste. Nous avons aussi évalué la rigueur journalistique. Est-ce que le journaliste, il a respecté
je vais pas dire que ce soit l'éthique ou la déontologie du métier. Est-ce que vraiment nous retrouvons ces éléments dans le reportage? Est-ce qu'il a interrogé plus de deux sources, deux ou trois sources? Est-ce qu'il est allé au-delà d'une seule source? Parce il faut confronter plusieurs sources. On a évalué aussi et quelles sont les sources que le journaliste a finalement interrogées. Nous avons aussi examiné ou évalué la clarté du traitement et la compréhension du sujet. Une chose est de traiter un sujet, l'autre est de comprendre le sujet qu'on traite. Est-ce que le journaliste a la maîtrise, une bonne et parfaite compréhension du sujet qu'il est en train de traiter? Lorsque on dit, c'est Boileau qui l'a dit, je pense que tout ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. On explique mieux que ce que l'on a soi-même bien compris. Donc, quel est le niveau de compréhension du sujet par le journaliste lui-même? Et ensuite, nous avons essayé d'évaluer l'originalité de langue. Et là, je pense que c'est un point très important. Je ne sais pas si on va revenir dessus, mais langue, chers confrères, langue. Je pense que chacun a voulu mettre de légumineux, c'est bien. Mais trouver un angle original. Il y a un journaliste, je, je vais le dire, j'ai été très fasciné, très impressionné par son travail, mais l'homme choisi était vraiment original. Sauf que le travail était très succinct. Il a fait minimum, je sais pas, 500 signes ou 800 signes et il s'est arrêté là. Je pense qu'il aurait pu aller en profondeur et il aurait sorti un reportage vraiment magnifique sur le sujet. Donc, l'angle est très important. Donc, l'angle s'est examiné. Nous avons aussi évalué, par exemple, le format. Le format, est-ce que c'est un format innovant? Est-ce que c'est du reportage, on va dire, ou un article, ou est-ce que c'est une production multimédia? Aujourd'hui, on ne se contente pas que de l'écrit. Il faut que dans le reportage qu'on ait, par exemple, on peut avoir de la donnée ou de la data, on peut avoir des infographies, on peut avoir des éléments sonores, on peut avoir une petite voilà, capsule vidéo. Donc, en fait, est-ce que le journaliste, en tout cas, il a eu recours à un format innovant. Est-ce qu'il a fait de la recherche approfondie? Est-ce qu'il a cité aussi, comme on l'a dit, parce que quand on a lancé ce concours, au préalable, nous avions organisé 4 webinaires pour expliquer aux journalistes ce qu'on entend par légumineuses et quelles sont les légumineuses. Quand on parle de, est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut qualifier la démarre ou comment vous l'appelez est-ce que l'igname, est-ce que l'ananas, est-ce que par exemple l'orange, est-ce que ce sont aussi des légumineuses? Donc, il faut que le journaliste même maîtrise puisse savoir c'est quoi une légumineuse. Donc, on a, c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce webinaire-là, pour que les journalistes puissent avoir accès aux scientifiques qui travaillent sur la question et aussi pour qu'ils puissent enrichir leur compréhension de ce sujet-là. Et le dernier point, c'était l'impact potentiel du travail réalisé par les journalistes. Quel est l'impact du reportage? Donc, au total, ça fait 5 critères, 20 points chacun. Et au total, ça fait 100 points. Donc, voilà les critères sur lesquels nous avons évalué nos candidats. Bienvenue, Aïe Renaud de Savy. Ah, tu es en circulation, hein? Oui, oui, j'ai dit, bon, c'est les aléas du direct, vous savez, bon, dans la vie des journalistes, ça arrive. Oui, il faut dire que Salut tu à es envoyé tous. spécial quelque part, mais pas en veste quand même. En tout cas, salut Kossi, salut à tous. Salut Renaud. J'avais posé une question, tu n'étais pas là, mais tu viens d'arriver. Je pense que la question, D'accord. si tu es aussi membre du jury, comment tu qualifierais-tu l'ensemble des candidatures que nous avons reçues? Quel est ton regard, en tout cas, sur ces productions qui nous ont été soumises? Alors, ce qui est intéressant, et tu l'as déjà un peu rappelé, c'est qu'il y a déjà eu une très grande variété au niveau des productions. Certains ont tout de suite sorti du lot, ont su capter l'attention. D'autres étaient, comment dire, plus concentrés dans une espèce de service minimum
qui laissait beaucoup sur sa soif. Et donc, globalement, quand même, c'était assez impressionnant de voir la qualité générale des travaux. Et ça a rendu le travail encore plus difficile parce qu'il n'y avait qu'une seule place à, à donner. Et donc, naturellement, il y a eu, on va dire une compréhension plus ou moins variée du concept de légumineuse. Certains sont restés sur l'angle, d'autres sont allés plutôt sur une logique nationale, d'autres ont su plutôt incarner vraiment le concept pour aller vraiment sur le terrain et démontrer aussi qu'ils étaient sur le terrain tout en associant ça aux grandes questions que nous avons abordées. Parce qu'il y a quand même 4 webinaires qui ont été faits autour. Donc, ce n'était pas non plus en l'air. Et ceux qui ont su, je dirais, allier les deux, les questions de terrain, avec les questions de recherche, notamment en citant les experts de nos webinaires, ça a créé quand même des productions assez uniques, enrichissantes et informatives sur le sujet. Je conclurai en disant que vraiment, c'est la grande variété des perspectives qui a été beaucoup appréciée et qu'il y a clairement matière à développer le sujet plus longuement, même je sais pas, des espèces de rapports qu'on pourrait faire là-dessus. Donc, c'est une grande appréciation aux collègues qui sont donnés la peine de se positionner sur ce concours. Et j'avoue que certains n'ont pas rendu notre tâche facile du tout, parce qu'à un moment donné, ça tenait dans des mouchoirs de poche, mais il fallait quand même trancher. Et comme il y avait une place à prendre, ben, on a dû trancher. Donc, félicitations et merci aux collègues qui ont pris la peine de participer quand même massivement à cette initiative. Oui, et ça, vraiment, ça mérite que nous puissions leur dire merci, merci, franchement, merci à tous les confrères, à toutes les consoeurs qui ont pris la peine de participer à ce concours, de nous soumettre des productions. Vraiment, on a reçu vraiment de belles candidatures encore une fois et il y avait de nombreuses candidatures. Nous voudrions encore une fois vous dire franchement, merci d'avoir pris la peine de postuler d'écrire sur ce sujet. Fulbert, bienvenue. Bonjour aussi, merci aussi à toute l'équipe. Fulbert Conseiller. également du Voilà. jury et c'est la même question, hein. Quelle est ton appréciation des candidatures? Oh, je dirais que la tâche n'a pas été du tout facile parce que chaque candidature avait quelque chose d'exceptionnel. Vous avez parfois une production qui a un très bon angle. Euh, Vous avez des productions qui sont ancrées totalement sur le terrain. Vous dites, waouh, c'est bon. Mais quand vous commencez par évaluer suivant les critères, vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose à apporter. Et c'est ça la compétition. Quand on prend une production, elle est exceptionnelle en quelque chose. Soit le sujet en lui-même, vous avez envie tout de suite de noter que le sujet au fait. Mais vous vous rendez compte que vous avez le devoir d'aller au bout, donc d'évaluer la qualité des sources, d'évaluer les efforts fournis sur le terrain, d'évaluer la qualité le style de rédaction, d'évaluer tellement d'éléments que vous vous rendez compte que le confrère aurait pu faire beaucoup plus d'efforts. Donc, on est sidéré par d'abord la qualité des productions, on est sidéré par la diversité des productions, on est sidéré par les efforts fournis par les confrères pour aller au-delà du webinaire. Parce que oui, on a fait des webinaires, mais ils ne se sont pas contentés seulement que de raconter ce qui a été dit pendant le webinaire. La plupart, ils étaient sur le terrain, la plupart, ils étaient en communauté, la plupart, ils étaient derrière des chercheurs pour comprendre davantage sur l'apport des légumineuses pour régler des questions de santé, des questions même de sécurité. Je ne veux pas dévoiler des sujets, mais des sujets en plein cœur de conflit. Comment les légumineuses pouvaient apporter des réponses à des problèmes posés et c'était intéressant. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait des contenus qui étaient très bons, mais qui étaient totalement institutionnels. Malheureusement, on veut primer des contenus journalistiques. Il y avait des contenus qui étaient purement un billet des blogs. Il y avait des contenus publiés uniquement sur Facebook. On est journaliste, on a tous un média. Donc, il y avait des éléments qui venaient et qui faisaient qu'on ne pouvait pas quand même laisser place à certaines choses. On remarque des contenus
des confrères qui se contentent juste de laisser la place à l'IA, ce n'est pas normal. On est dans un monde où on a tous des inquiétudes par rapport à l'IA. L'IA peut nous aider à faire certaines choses, mais pas pour nous remplacer, pour écrire totalement l'intégralité du papier à notre place. Et qu'on regrette encore à ce moment-là des plagiats. On est assez responsable pour ne pas plagier des confrères. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en jeu. Quand on prend une production, on évalue la pertinence, on évalue tout ce que Kossi vient de citer, mais on va vérifier encore l'historique de la production. Beaucoup de confrères n'ont pas respecté le délai de la compétition. Des productions datant d'il y a 2 ans qui sont revenues encore. Oui, c'est pertinent, mais ça ne respecte pas les critères d'éligibilité, par exemple. Quand vous retrouvez, par exemple, des productions qui vous sidèrent du point de vue sujet, angle, mais le confrère n'a même pas cherché à les rencontrer une seule sur le terrain. Il se contente juste des documents en ligne, etc. Donc, il faut qu'on fasse l'effort de rendre davantage la science plus humaine. On a de difficultés à comprendre la science parce qu'elle est beaucoup plus abstraite. On a l'impression qu'elle est abstraite. Et quand on revient en tant que juriste scientifique un travail, il faut qu'on ramène l'humain dans nos positions scientifiques. Il faut qu'on accorde de la place à l'humain, aux bénéficiaires des produits scientifiques, les producteurs, les nutritionnistes qui sont sur le terrain, les femmes qui nourrissent les bébés avec des fruits, avec des produits issus des légumineuses. C'est intéressant de faire parler tout cela et pour voir comment quelque chose bouge sur le terrain. Donc, c'est ce que moi j'ai dit. Au-delà de ça, c'était une belle aventure de voir l'engagement des confrères pour des questions de science. Et j'imagine les prochaines étapes. Il faut bien qu'on pense à écrire des ouvrages pour collecter des productions et en faire des ouvrages aussi. Merci. Merci beaucoup. Je pense que tu as exploré ou dit beaucoup de choses. Je, je ne sais pas si c'est bien de faire cet exercice-là. Oui, vas-y, Renaud. Un point pertinent aussi que j'aimerais ajouter à la suite de ce que vient de dire Fulbert, justement, c'est que je pense que deux choses. En premier, c'est que l'intelligence artificielle crée cette illusion chez les utilisateurs qui est que tout le monde croit qu'il est le seul à l'utiliser. Ouais. On croit qu'on est le seul à maîtriser l'outil, à connaître les secrets et à l'exploiter, au point où on ne réalise pas forcément que ce qu'on a produit peut paraître incroyablement commun et banal pour ceux qui aussi ont l'habitude de l'utiliser. Et donc, comme on est dans une espèce de secret de polichinelle où tout le monde croit être le seul à l'utiliser alors et que les autres ne l'utiliseraient pas forcément, on ne réalise pas qu'il y a une espèce de lissage, d'uniformisation de l'écriture qui vient avec le fait du tout IA ou bien de la maximisation de l'outil IA. Quand tu as 15, 20, 30 contenus qui ont été, on va dire, assistés par l'outil, si le journaliste n'a pas pris possession du sujet, n'y a pas plongé son propre style, sa propre personnalité, vous aurez 20 sujets qui se ressemblent fortement dans leur rendu. Et donc, il y a une uniformisation qui fait que finalement, on ne sort plus du tout du lot. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que à mesure que ces outils se démocratisent, la barrière à l'accès aux données en ligne est en train d'être baissée et finalement, la valeur revient au travail de terrain. C'est-à-dire, avant, c'était difficile d'accéder peut-être aux données, donc c'était plus ou moins apprécié. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus facile à faire, tant aussi bien que finalement, la valeur concrète, le caractère qui permet de se démarquer, finalement, c'est de montrer à quel point on a maîtrisé son terrain, le contexte concret de la chose, et c'est le seul moyen, on va dire, de démontrer vraiment de la valeur et du travail qui a été fourni dans le cadre d'une production. Le dernier point que j'ajouterais, c'est que, et ça, j'en ai pris conscience en étant, pour une fois, de l'autre côté du concours, c'est-à-dire du côté de ceux qui corrigent, c'est que quand on fait une production pour un concours, il faut garder à l'esprit qu'on sera peut-être 10, 20, 30, 40, 50.
Et donc, dans cette perspective-là, parfois même 100 ou 100 ou 200, dans cette perspective-là, est-ce qu'on est sûr que ce qu'on a produit est suffisamment unique pour sortir du lot, pour attirer l'attention pour un correcteur qui va lire peut-être 5 articles dans la journée. Donc, c'est un exercice qui permet en réalité de maximiser les chances d'être relativement unique, que ce soit dans l'angle, que ce soit dans le traitement, que ce soit dans les apports donnés par rapport aux autres. Donc, humblement, du point de vue, pour une fois que du point de vue de quelqu'un qui a eu l'opportunité d'être du côté du jury, ce sont quelques remarques que je pourrais également apporter pour notre gouvernement à tous en réalité, pour nos collègues comme pour moi-même, pour différentes opportunités. Merci, Renaud, pour ces apports. Je disais avant que tu ne prennes la parole, je posais une question, hein, parce que l'idée m'est venue comme ça, hein, tout de suite. Je me demande, est-ce que c'est bien de faire cet exercice, c'est-à-dire de demander à chaque membre du jury quel a été son meilleur article? Parce que finalement, ce que les candidats doivent savoir, c'est que nous avons évalué les candidatures, les productions, les articles, les reportages, mais à la fin, ce sont les notes qui ont déterminé le journaliste ou la journaliste qui a eu plus de notes. En tout cas, sur les 100, c'est lui finalement qui a été sélectionné. Ça, c'est d'office, en fait, c'est mathématique. Mais quand nous avons lu les reportages, franchement, nous avons été impressionnés par le travail de certains journalistes. Et je me demande, dites-moi, Fulbert, Renaud, est-ce que on peut en parler ou est-ce qu'on continue? Parce que perso, j'ai été marqué par un reportage d'un confrère. Je me suis dit, si peut-être il avait bénéficié d'une subvention ou d'une bourse pour creuser en profondeur son sujet, il sortirait avec un papier, franchement, waouh, quoi. Non, mais Kossi, ce que tu dis, c'est intéressant. Moi, je ne vais pas dire forcément que j'ai plus de penchant pour un article ou pour un autre. Mais toujours est-il qu'il y a évidemment des articles qui nous ont systématiquement marqués. Et donc, si le choix peut-être était individuel, voilà, on aurait pu dire, ben écoute, moi je pars pour telle personne ou telle personne ou telle, parce que ça a touché certainement le cœur du jury que nous sommes. Mais comme tu l'as dit, in fine, c'est les notes qui prennent le dessus en fonction de la notation de chaque membre du jury. Et puis voilà, ça pourra donc varier à l'arrivée. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que moi, je suis très content de savoir que bien que le journalisme aujourd'hui soit en train de prendre une certaine tournure avec l'avènement de l'intelligence artificielle, je me suis réjoui, en tout cas à la lecture des articles que nous avons eus, qu'il y a quand même beaucoup, je ne vais pas dire quelques-uns, mais beaucoup de journalistes qui restent authentiques, qui utilisent ces outils-là, qui sont aujourd'hui à notre époque pour faire un bon travail. Et moi, j'ai particulièrement aimé pas mal d'articles, voilà, pas mal d'articles qui sont utiles, qui produiraient d'impact. Voilà, à la publication, à la vulgarisation, voilà, ça va forcément produire de l'impact en termes de sensibilisation, en termes d'information, en termes peut-être, voilà, oui, de sensibilisation pour amener à changer de comportement ou à amener les gens à comprendre davantage voilà, ce qu'on entend par légumineuse et quelles sont ses vertus peut-être, en quoi ça peut être utile pour chaque famille, etc., etc. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un article, je ne citerai pas d'article, je veux dire, mais je me réjouis franchement de savoir qu'il y a des confrères quand même qui réfléchissent à des angles assez pertinents, assez pointus, qui peuvent être utiles à la société. Parce que justement aussi le rôle du journaliste, d'une manière générale, et plus spécifiquement du journaliste scientifique, c'est d'amener la société à comprendre les sciences. Vous voyez, amener la société à comprendre comment les connaissances scientifiques contribuent au développement, comment les connaissances scientifiques contribuent au changement des comportements au sein de la société. Voyez-vous? Donc, voilà ce que moi je peux répondre aussi par rapport à ta question.
Giro, j'ai remarqué que tu as joué la carte de la diplomatie. Tu as, tu as été prudent, mais je me demande si Fulbert aussi veut jouer la même carte. Fulbert. Oh, je suis heureux de retrouver mes articles ou les articles m'ont marqué dans le top 5. Ce qui veut dire que je n'étais pas le seul à être marqué par ces productions-là. Et justement, pour avoir une place dans le top 5, c'est qu'il faut avoir un minimum de 65-70% au moins. Donc, ce qui voudrait dire que pour avoir cette performance-là, il y a eu d'autres membres du jury qui ont aussi apprécié à la même hauteur. Et donc, le top 5, c'est parfait pour moi parce que je me suis retrouvé intégralement dans les notes qui ont été données. Par contre, j'aurais aimé voir certains articles, par exemple, dans le top 5 aussi. Mais malheureusement, j'ai contribué aussi à sanctionner certaines productions, bien que les sujets étaient tellement originaux. Et je ne peux pas les dévoiler, mais c'était des sujets qui, si c'était bien documenté, pouvaient remporter des millions de francs CFA pour des bourses de production médiatique. Et donc, et surtout, il y a une chose, ne faisons pas des concours pour juste un concours. Une production qui ne marche pas à un concours aujourd'hui peut certainement marcher pour d'autres compétitions plus intéressantes demain. Et donc, ne produisez pas vos contenus uniquement pour aujourd'hui, mais surtout pour demain également. Et donc, ce que m'avait fait souvent, c'est quoi? Quand je participe à un concours, je fais l'effort d'avoir la meilleure production possible, mais je mets à l'idée que cette production, il faut que ça puisse être utilisé aussi demain, au cas où aujourd'hui ça ne marche pas. Donc, il a manqué un peu plus de terrain à certaines personnes. Ils sont contentés juste du sujet original, mais n'ont pas fait l'effort de cloisonnement avec des récits de terrain. Sinon, ils auraient pu se retrouver dans le top 5 aussi, malheureusement. Sinon, les finalistes ou ceux qui ont émergé, je suis satisfait de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu. Voilà. Kossi, si tu permets, tu parlais tout à l'heure également de certaines productions qui ont un très bon angle de traitement, mais le contenu a vraiment fait défaut. Et je pense que là, c'est en même temps une perspective pour les fois à venir de mettre en place un système de mentorat, comme ça se fait par la Fondation Reuters, Ginette, etc., comme tu sais très bien, pour accompagner les journalistes. Parce que justement, on ne finit jamais d'apprendre. On aura beau être dans une école de journalisme, etc., etc. Mais la réalité reste toujours la réalité et c'est toujours bien de s'ouvrir à d'autres personnes ou bien à d'autres mentors, des aînés dans le métier, qui puissent nous guider parfois dans la rédaction de certains articles. Parce que de ce qu'on a compris, il y a eu de très beaux angles. C'est parfait, c'est top. Et parfois, tu es incité à la lecture peut-être du titre, de lire et d'en découvrir davantage. Mais après lecture, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui a manqué. Il y a quelque chose qui a manqué. Sinon, on voit parfois un très bon départ, mais à la suite, il n'y a plus de consistance ou bien parfois les sources qui ont été interrogées, parfois les sources sont bonnes, mais les questions qui ont été posées aux sources ne sont pas de bonnes questions. Donc, je pense que c'est de petits ajustements qu'il fallait faire auprès des confrères, etc. Mais si on avait un système de mentorat, ça allait justement aider à avoir des contenus de qualité. C'est ce que je voulais ajouter rapidement. Merci, Kosi, pour cette proposition. Je pense que, on en tiendra forcément compte dans les prochains concours. Mais pour ça aussi, il faut avoir les moyens parce que souvent les mentors doivent être payés pour pouvoir faire cet exercice-là à côté des jeunes ou pas des jeunes, mais à côté de leur père. Donc, le temps de travail du mentor doit être aussi facturé. Donc, je pense que quand on n'a plus de moyens, ce sont des choses qui sont faciles à faire. Renaud, de sa vie, que si Fulbert se sont prononcés, j'aimerais bien t'entendre aussi. Je ne sais pas si toi, tu vas
est-ce que c'est vrai que pour l'ensemble des membres du jury, nous retrouvons quasiment les candidatures, les meilleurs, pas les meilleurs, bon, les meilleurs dans l'essai, toutes les candidatures sont meilleures. Mais est-ce qu'il y a particulièrement un travail, un reportage qui a été vraiment ton coup de cœur? Euh, Libre à toi hein, de le dévoiler ou de Oh, rester dans je pense le... que je pourrais le faire peut-être après avoir révélé le gagnant du concours. Mais fondamentalement, je pense que je suis comme les camarades. Hein. L'essentiel de ce que j'avais pointé comme étant des papiers à fort potentiel, les projets à fort potentiel, et c'était retrouvé dans le en top 5, top 6. Et donc, ça a simplifié les choses. Après, c'est ça aussi qui est intéressant quand vous êtes plusieurs à juger, c'est que les notes se balancent et se contrebalancent. Et donc, parfois, vous vous abondez dans le même sens, parfois non. Et quand vous discutez, vous vous rendez compte qu'effectivement, tel autre a pointé telle ou telle faille ou tel point positif. Et donc, ça équilibre l'ensemble des affects et aussi parfois ça renforce les impressions de départ que l'on avait. Une chose est sûre quand même, j'ai été assez peu surpris par le peloton de tête à une production près, donc pas grand-chose à relever à ce niveau-là, si ce n'est que ben, il y a eu des coups de cœur et peut-être sur un blog personnel, plusieurs semaines après le concours, je pourrais revenir dessus. Docteur Barla, ou docteur Palanga, désolé. Ce que moi j'ai pu remarquer, je vais revenir, hein, c'est que il n'y a pas eu beaucoup de recherches ou d'études citées dans les candidatures que nous avons reçues. Il y a peu d'études vraiment qui ont été citées. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a par exemple des sites ou des revues que vous pourriez conseiller aux journalistes qui s'intéressent aux légumineuses ou aux questions agricoles? Est-ce qu'il y a des revues ou des sites sur lesquels pourraient peut-être aller plus en profondeur et trouver des études qui sont disponibles ou qui sont publiées? Ok, merci beaucoup, Monsieur Balao. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance et mes sincères félicitations pour ce concours que vous avez initié et supervisé de bout en bout. Franchement, félicitations à vous et à vos collègues pour ce que vous avez eu à faire. Vous avez vraiment contribué à établir un pont entre la recherche, le monde agricole et le grand public. Donc, pour ça, je vous félicite pour ça. Et je vous félicite aussi pour votre professionnalisme en tant que membre du jury. Parce qu'à vous entendre, c'était vraiment compliqué de serrer les choses et puis d'identifier un gagnant. Donc, vos évaluations ont permis de distinguer des reportages de grande qualité. Je vous en remercie. Donc, ça illustre le rôle primordial qu'ont les médias, en fait, dans la diffusion et la vulgarisation des connaissances scientifiques. Je vous remercie pour ça. Maintenant, pour revenir aux données, en fait, il y a des articles scientifiques qui ont été publiés un peu partout, plus dans les pays limitrophes qu'au Togo en soi. Il y en a au Bénin, au Ghana, sur des légumineuses. Au Togo, il y en a quelques-uns. Bon, il y a de plus en plus d'articles scientifiques. C'est que là, il va falloir s'intéresser. Il suffisait juste de prendre, par exemple, le nom de l'auteur, par exemple, Dr. Banla. Vous associez l'arachide, vous rentrez ça dans le mémoire, dans le moteur de recherche Google, vous allez avoir plein d'articles sur l'arachide, ou bien mon nom et la légumineuse concernée. Vous allez avoir plein d'articles, en fait. De même que le nom du professeur Kusanta. Donc, autant de clés qui auraient pu servir à trouver des articles scientifiques avec beaucoup de données, tant sur la composition nutritionnelle que le système de production des légumineuses en général. Bon, en ce qui concerne les sites, c'est un peu plus rare parce que franchement, les données, ce sont ce qui nous manque au Togo ici. Je dis sans guillemets, hein, parce que moi, c'est les problèmes auxquels on est confronté. Ce sont les problèmes auxquels on est confronté quand on veut écrire des articles. Trouver des données typiques du Togo, c'est un peu compliqué. Donc, il y a ce gap-là à combler quand même. Mais en termes d'articles scientifiques, il y a une panoplie d'articles écrits par les jeunes chercheurs quand même. Merci.
Moi, j'aurais aimé aussi lire un article sur euh, le lien entre l'intelligence artificielle et les légumineuses. Ça peut paraître un peu bizarre, mais comment, par exemple, l'IA peut aider à modéliser, tu vois, les interactions entre les plantes et les bactéries, comment l'IA peut aider, comment l'IA aide peut-être les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Je pense qu'il y a un angle, il y a un angle entre IA et aussi les deux qui pourrait bien être intéressant. Voilà. Je déplore le fait que nous avons reçu des candidatures qui n'ont pas respecté le délai. C'est-à-dire que dans l'appel à candidature, c'était bien écrit et l'une des conditions, c'était que les œuvres soient produites ou soient publiées entre le 15 et le 15 janvier, le 30 avril. Mais nous avons reçu, il y a certains journalistes qui ont été très ingénieux, je veux dire, c'est-à-dire il y a eu des reportages qu'ils ont publiés 2 ans avant. Et maintenant, ils ont fait du réchauffé, ils l'ont encore republié. Il y a eu des journalistes qui ont déjà publié dans d'autres médias et qui ont publié, qui ont repris l'article dans un autre média. Je pense que ce ne sont pas des choses qui vont échapper à d'autres journalistes puisqu'on est vraiment du métier. Il y a eu aussi, comme les confrères l'ont rappelé, du plagiat. Et ça, vraiment, ça frustre, ça choque en fait de voir des journalistes qui vont plagier le travail d'autres confrères ou qui vont prendre le travail de quelqu'un d'autre, en fait, ou s'inspirer de lui, même et sans citer la source. Je pense que la vraie question, c'est celle de la transparence. Il n'y a pas de mal à pouvoir exploiter des ressources qui sont disponibles, mais c'est beaucoup mieux de pouvoir citer, de référencer et de dire que ceci vient de là pour que le public ou le lecteur final puisse avoir se fonder sa propre opinion. Ce qui a été aussi déterminant dans ce concours, c'est que nous avons vraiment privilégié le travail de terrain. On entendait vraiment le travail de terrain parce que le journalisme ne se fait pas dans un bureau. Le journalisme ne se fait pas dans un cabinet. Le journalisme, c'est sur le terrain. Et je pense que l'une des qualités, même si l'IA vient bousculer les codes, si l'IA vient aujourd'hui transformer ce métier, il y a une chose que l'IA ne pourra jamais prendre au journalisme, c'est le terrain. L'IA ne peut pas se rendre au fin fond du Bénin pour aller voir comment les populations marginalisées arrivent à se débrouiller avec le manque d'accès à l'électricité et à l'eau potable. L'IA peut participer à une réunion où il y a voilà, Zoom, il y a de l'Internet, il y a de la connexion et va faire un résumé après. Mais l'IA ne peut pas se rendre sous la pluie pour aller voir comment les paysans souffrent avec les engrais ou comment les paysans ont du mal aujourd'hui à pouvoir produire des semences ou à cause de la rareté de la pluie. Donc, il faut que les journalistes puissent vraiment, lorsque vous postulez à des reportages, privilégier à des concours, privilégier des reportages de terrain. Allez vous fondre dans le décor. Allez interviewer les gens. Allez poser des questions à des sources. C'est très important. Et je pense que ça, c'est vraiment capital. Il faut insister encore dessus. On attend vraiment des reportages de terrain. Parce que, en fait, lorsque vous produisez la science ou vous produisez lorsque vous faites des papiers en tant que journaliste, mettez toujours l'humain au centre de votre reportage. Mettez vraiment l'humain au centre de vos reportages. Le journalisme, on peut le définir aussi en un mot ou en une verbe, raconter, tout simplement. Raconter une histoire, raconter un récit. Qu'est-ce que vous racontez? Posez-vous la question, qu'est-ce que je raconte dans mon papier? Quelle est l'histoire derrière ce papier? Parce que c'est à travers cette histoire-là que vous entrez dans un sujet, que vous l'élargissez, que vous interviewez des gens. Mais lorsqu'on a reçu des candidatures, des productions qui ne racontaient aucune histoire, si vous posez la question, qu'est-ce que raconte ce papier? Il n'y a pas de réponse. Le papier, c'est fondé sur des publications en ligne, sur une étude qui a été faite, sur des 2, 3 interviews, mais il n'y a pas d'histoire de récit. Et ça, c'est vraiment pas bien. Donc, privilégier aussi les histoires. On ne dit pas que tout le monde a fait la même erreur, mais c'est des conseils pour des prochaines compétitions, que les gens puissent vraiment savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui pourrait améliorer. Peut-être qu'on aurait eu 3 prix pour ce concours. Je le disais lors de nos réunions avec Aïe Renaud, Fulbeck aussi, que ça aurait été bien d'avoir 3 prix parce qu'on a
tellement reçu de belles candidatures qu'on s'est dit, au moins s'il y avait 3 prix par catégorie, un prix presse écrite, un prix catégorie vidéo, un prix audio, ça aurait quand même permis à certains aussi de voir leur candidature primée. Mais ce qu'on va faire pour les 5 finalistes, c'est on va quand même vous délivrer des attestations de finalistes ou de participation. Donc, on va quand même, au-delà de pouvoir récompenser toutes ces productions, il y aura des attestations qui seront délivrées aux participants ou aux 5 finalistes. Je ne sais pas s'il faut déjà le projeter à l'écran, mais on a vraiment, vraiment fait la liste de... on peut aller? Oui, Kossi, tu m'entends? Oui, je t'entends, Oui, Philbert. oui, c'est bon, hein. Oui, je voudrais ajouter deux choses. Tout à l'heure, Kossi déplorait le fait qu'il y a eu très peu de publications scientifiques sourcées dans les articles. Et là, c'est un problème qui n'est pas en soi un vrai problème. Si le journaliste apprend à faire de la veille scientifique, parce que c'est plus facile pour nous, journalistes aujourd'hui, le chercheur pour produire un article scientifique, docteur Palanga l'a dit tout à l'heure, il cherche le gap. Quel est le gap entre le besoin des communautés et la production, la connaissance scientifique disponible? Et il cherche à résoudre ce gap-là, il cherche à combler ce gap-là. Donc, lorsque lui finit de produire la connaissance pour combler le gap, le journaliste, lui, il tombe sur l'application scientifique, il a quelque chose de nouveau, de frais. Il a suffisamment d'éléments pour repartir encore à la source. D'abord, le sujet est pratiquement à 90% original. Si c'est une application scientifique, ça inspire toujours de trouver un bon sujet, un bon angle. Mais il faut repartir maintenant sur le terrain. Ce n'est pas juste de raconter le chercheur, il a fait ci, il a fait ça. Le chercheur a interrogé des producteurs, il a interrogé des transformatrices d'arachides. Vous repartez sur le terrain pour raconter l'histoire en lien avec cette production-là. Et vous vous rendez compte que vous allez faire un travail encore plus humain que ce que le scientifique a fait. Mais pour en arriver là, il faut avoir la méthode et l'approche pour avoir les publications scientifiques les plus pertinentes et les plus récentes. Et peut-être qu'on en reviendrait certainement dans les prochaines semaines à travers des webinaires qu'on pourrait faire pour davantage mettre l'accent sur ça. L'autre chose aussi que Kossi a dit, sur laquelle je voulais revenir, la question de l'IA. On a mis un critère qui est innovation, ou bien, je ne sais pas, je pense qu'il y a un critère qui parle d'innovation ou bien de format innovant, etc. On a besoin aujourd'hui de rendre les contenus accessibles. D'accord? Parce que c'est des contenus qui sont souvent sur des sujets complets. Ok, d'accord. Non, c'est... Ok, d'accord. Kossi, donne-moi 30 secondes, je viens. Ça marche. Avant le retour de Fulbert, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est très important. Je vais dire ceci, parce qu'on a déjà épuisé 1 heure. Parmi les 5 finalistes, on a 2 productions qui nous viennent du Bénin. On a 2 du Bénin. On a une production du Togo. Et on a une production aussi, un reportage réalisé aussi au Cameroun. Il y a le Cameroun, il y a le Togo, il y a 2 du Bénin et de la RDC. Je pense que ça donne déjà des idées. Qu'est-ce qu'on fait? Fulbert n'a pas encore terminé son... Il a encore la parole, il a encore la parole en principe. Il vient, il dit ce qu'il a ajouté, à clarifier, et puis je partage avec vous les cinq finalistes, même si vous avez eu les noms déjà.
Pas les noms, mais les pays. Ou bien. Euh, si je dis les noms, c'est que ceux qui sont dans ces pays-là se disent, ah, Heureusement, il y a beaucoup de candidats qui viennent de ces pays-là. Sauf que ceux qui ne font pas partie de ces pays, bon, déjà, ils se font déjà une idée. Euh, mais bon, c'est de bonne guerre. Personne n'a démérité, hein. Personne n'a démérité. Quoi qu'on dise, même si c'est 10 enfin, pas 10, oui, 10% d'impact, je pense que chaque article aidera forcément à éclairer la lanterne des gens. Donc, je pense qu'en cela, il faut s'estimer heureux. C'est pas forcément un concours ou bien la décision d'un jury qui, voilà, non. Mais le plus important, c'est ce que vous êtes, qui, vous êtes un journaliste, continuez par produire. Si, comme je pense Fulbert a dit, pour ce concours, votre article n'a pas été retenu, ça ne veut pas dire que le prochain concours ou bien un autre concours, cet article ne sera pas retenu. Donc, c'est un challenge. C'est tellement que pour ce cas-ci, il y a eu d'autres, voilà, d'autres articles qui sont plus corsés que le vôtre. Ouais, donc, c'est comme ça. C'est comme ça. On va pas trop discourir. Je pense que Fubel est de retour, je pense. il est de retour. Comme le docteur Palanga aussi avec nous, peut-être que c'est le moyen l'occasion de lancer un plaidoyer parce que ce concours n'aurait pas été possible sans le soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du programme pilote ARISE, African Research Initiative for Scientific Excellence. C'est un programme qui est mis en œuvre par l'Académie africaine des sciences avec le soutien de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine. Donc, sans ce programme-là, je pense que ce concours n'aurait pas été possible. On n'aurait pas organisé ces séances qu'on a eues. Donc, peut-être qu'il faut demander qu'il y ait plus de ressources pour qu'on puisse élargir le nombre de prix disponibles, qu'on puisse aller à 2, à 3 ou à 4 même, pourquoi pas. Et que, voilà, c'est dit, je pense que le docteur est là, il a compris. Philbert, il faut terminer ce que tu avais commencé. Bon, j'allais juste ajouter en deux phrases. On peut utiliser l'IA pour rendre les formats de production beaucoup plus interactifs. Donc, ce n'est pas qu'on interdit totalement l'utilisation de l'IA, mais on peut utiliser l'IA pour rendre les formats de production beaucoup plus interactifs. Et donc, ça, c'est une innovation aussi. Si on a des articles qui sont faciles à lire parce qu'on a utilisé l'IA pour coder, pour avoir des tests beaucoup plus faciles à lire en quelques minutes, ça, c'est intéressant aussi. Donc, c'est pour dire que ce n'était pas qu'on est anti-progressiste, on n'est pas anti-progressiste, on n'est pas anti-IA, mais on peut utiliser l'IA vraiment pour quelque chose qui apporte, qui apporte un plus au lecteur. Voilà, donc c'est tout. Et c'est parti, nous allons découvrir les 5 finalistes. Euh, Mon écran s'affiche chez vous. Voilà. Pour les 5, pour le top 5, on a. Voilà. Nous avons ce. Pourquoi mon écran mesure ce tour-là? Attention. Une seconde. Je vais le répondre. Euh, je pense que là, c'est bon. Vous avez mon écran, c'est bon chez vous? Ouais. Oui, oui, c'est bon. OK, d'accord. Nous avons cette production de des tonnes à mangue. À Fagnance aussi, il y a mis sur le poids d'Angole, le voandiou, et l'arachide pour résister aux aléas climatiques. Ça fait un article qui est aussi finaliste. Le confrère, il s'est rendu sur le terrain, il a interviewé un paysan, un agriculteur,
et il s'est intéressé à comment ils cultivent ces légumineuses-là pour résister aux aléas climatiques avec beaucoup plus d'exemples. Je vais présenter les cinq et après, peut-être que nous allons faire des commentaires. Les membres du jury vont faire des commentaires dessus. Il y a eu aussi ce reportage-là de... Non, voilà. Il y a eu ce reportage. Je ne sais pas pourquoi l'écran fait ça. C'est dommage. Non, c'est pas l'écran, c'est C'est pas bon le. chez vous, vulgariser la culture des légumineuses pour préserver les sols et la nature. Il y a cet excellent reportage aussi de notre consoeur Eliane du Cameroun, publié dans le média scientifique SkyDev. Il y a eu aussi, il y a ce reportage aussi de Christelle Mpati du Bénin, un magazine, hein, il faut dire plus c'est un magazine, les légumineuses pour apporter la vie et bien grandir. Nous avons aussi celui de Ruth Koutemba Ndongo, ces légumineuses oubliées qui pourraient réduire la malnutrition. Je pense que Ruth a très bien fait ceci, que dans son reportage, vous avez à la fois ce qu'on a cité, des éléments audio, de la donnée, de l'infographie et aussi du test qui était très, très encourageant. Euh, il y a aussi le dernier, c'est le test, le reportage audio de Amélie Zomadin aussi. Euh, Très beau reportage, très bon travail. Donc voilà les cinq finalistes et le lauréat est parmi ces cinq-là. Amélie Zomadin, Christophe Mpati, Ruth Koutemba Ndongo, Eliane Marcel et Hector Namang. Donc voilà les cinq productions voilà les cinq reportages finalistes. Et le lauréat est. Je me demande, est-ce que les confrères, est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de prendre la parole et poser une question? Vous pouvez lever la main et on vous interroge pour que vous puissiez poser une question. Est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de prendre la parole et dire quelque chose? Ou est-ce que vous avez des questions peut-être au membre du jury ou au docteur Palanga? Pas de réaction. Fulbert. Oui, Kossi, c'était quoi la question? Ouais, président du jury, je demande, est-ce que les confrères ou les candidats ou les candidates ont des questions à poser, que ce soit aux chercheurs qui est ici, aux journalistes, aux membres du jury que nous sommes? Ah, ok. Mais s'il n'y a pas de questions, je pense que tu peux annoncer hein, le lauréat en tant que président du jury. Mais dit qu'il trépigne l'impatience de connaître le lauréat. Donc, la question, je dois un peu plus tard peut-être. Il n'y a pas de questions, hein, donc je pense que, voilà, Gilbert. Oui, Kossi, je n'ai pas compris au fait ta question à mon endroit. Allô? Allô, Désolé, Kossi? mon micro il était fermé. Je disais que je n'ai pas posé de questions. Je suis en train de dire que, Ah, ok, en ok. tant que président du jury, il faut que le verdict annonce le verdict que les gens ont le suspense, il a vraiment trop duré. On attend de savoir finalement qui est le D'accord. lauréat. Donc, comme il n'y a pas de questions, je pense que tu peux, en ta qualité de président du jury, nous annoncer ou Bon, voilà, nous dévoiler je voudrais finalement. commencer déjà par
Je voudrais commencer déjà par remercier une fois encore l'ensemble des candidats et plus précisément les 5 candidatures qui se sont démarquées à la fin. Je voudrais d'abord saluer Amélie Zomandin, qui est une consoeur, je pense, qui vient du Bénin. Ruth Koutemba, qui vient de la RDC. Christelle Rumpati, qui vient de Bibradi au Bénin. De Eliane Massigou, qui vient du Cameroun. Et le confrère togolais Hector. Ce sont ces 5 productions-là qui sont venus en tête, mais je ne sais pas encore qui est le premier. Parmi 45 candidats provenant de 15 pays, 15 pays francophones, et j'ai été heureux de retrouver dans le lot la Tunisie. Et, J'ai oublié, on a vraiment oublié. Il y a même une chercheuse qui a postulé. voilà. Donc, c'était pour dire l'intérêt que les gens avaient pour ce concours-là. Mais comme c'est une compétition, nous avons décidé et délibéré et le jury a particulièrement apprécié la qualité de la production du confrère togolais vers Togo qui s'est appuyé sur un personnage central. C'était un artiste-portrait avec des observations directes, une diversité de sources qui donne de la crédibilité au récit. On a bien mis l'accent sur l'humain. Et sa production montre comment les cultures locales, souvent ou peu négligées ou peu valorisées, peuvent contribuer à renforcer la résilience agricole et la sécurité alimentaire. Donc, comme vous pouvez le deviner déjà, le lauréat, c'est le confrère togolais. Il est journaliste fondateur de Vert Togo. Il est contributeur de Mongabé. Il s'agit bien de Hector Nanang, que nous connaissons pratiquement tous aussi pour sa qualité de production. Je crois qu'il n'est pas à son premier prix non plus. C'est pour dire qu'il y a de la constance aussi dans son engagement à traiter des questions liées à l'environnement et à la science aussi. Voilà. Merci, c'est fini. Oui. Chrissy, Renaud, des commentaires. Moi, je n'ai pas de commentaires ou je préfère euh, que Renaud prenne la parole d'abord. Je blague. Alors, bravo, bravo, félicitations, félicitations à tous, félicitations à tous les confrères finalistes, félicitations à tous les confrères qui ont participé, à toutes les consoeurs également. Et félicitations tout particulièrement à Hector pour sa contribution, son article qui a été très apprécié par les membres de jury et qui vient à la tête de ce concours qui porte sur les légumineuses. Je pense que connaissant le parcours de ce confrère, sa constance quand il s'agit de créer des articles, enfin, de vulgarisation scientifique et tout, on voit plus ou moins qu'il est un habitué de la chose. Cela s'est naturellement reflété dans son article. Et aujourd'hui, enfin, pour ce concours, il est arrivé à la tête. Nous ne pouvons que le féliciter et lui souhaiter bonne chance pour d'autres challenges un peu plus grands. Donc, félicitations à tous. Et je pense que tout le monde a gagné, qu'on le veuille ou non. Et c'est un jeu, c'est un challenge, c'est un jeu pour pouvoir juste mesurer un peu, voilà, les qualités de rédaction de chacun. C'est toujours bien de s'évaluer quand on grandit dans ce milieu. Et je pense que si je ne m'abuse, les jours à venir, nous allons mettre un focus à travers nos plateformes sociales sur les productions, d'abord les productions des 5 finalistes et maintenant les autres, s'ils le veulent,
pense qu'on va envoyer un mail. S'ils le veulent, on peut également faire un zoom sur eux, voilà, pour dire qu'ils ont participé et mettre en avant également leur article. Parce que, qu'on le veuille ou non, ils n'ont pas démérité. Donc, nous n'avons pas de problème à également publier sur nos réseaux et à mettre en avant ces articles-là. Parce que même si c'est une seule personne qui change de mentalité suite à la lecture de leur article, je pense que c'est un impact significatif. Merci, Kossi. Renaud, Pas grand-chose à ajouter, si ce n'est félicitations aux camarades, aux confrères. C'est vrai que son travail sur plutôt assez rapidement et à rejoindre on ne t'entend pas. et là, c'est mieux? Oui, là, c'est mieux, beaucoup mieux. D'accord. Comme je disais, pas grand-chose à dire, si ce n'est félicitations aux camarades, aux confrères. C'est vrai qu'il n'est pas à une première, que ce soit en général ou surtout dans l'environnement mental. Et donc, ça coule un peu de source. Je pense que on a juste cumulé les notes et bon, voilà, ce qui est ressorti hier. Félicitations aux camarades. J'espère que son travail est comme celui des autres, que ce soit le top 5 ou l'ensemble des confrères, saura inspirer d'autres journalistes ou d'autres lecteurs, ou le public en général, sur l'intérêt, la science, de l'agronomie, de l'équipeuse. Je pense qu'au-delà de lui-même, de sa production, et au-delà des articles, finalement, ce qui compte et ce qui a été le grand succès, c'est qu'on ait réussi à parler autant et mettre autant en valeur un patrimoine euh, génétique, agronomique, euh, qui était encore relativement peu connu malgré de très grande importance. Donc, nous remercions encore tous ceux qui ont participé. Félicitations, camarades, en espérant que le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique pourra aider davantage à vulgariser la science chez nous et au-delà de nos frontières. Très bien. Merci aussi en tout cas à l'ensemble des participants et des participantes à ce concours. Je dis ceci de façon sincère. C'est parce qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de moyens. Sinon, je pense qu'on aurait pu offrir deux, trois prix et aux cinq prix. Et finalement, les cinq finalistes se verraient attribuer une récompense. Mais c'est un concours, il n'y avait qu'une seule place qui est disponible et il faut franchement que celui qui met le caracol en tête puisse prendre le prix. Donc, vous êtes tous des lauréats. C'est ce que moi j'ai à vous dire, vous êtes tous des lauréats. Parce que l'impact de votre travail ne se mesure pas ne se limite pas à l'appréciation des membres du jury que nous sommes. Vous écrivez et vous avez de nombreux de lecteurs, des milliers de lecteurs qui ont lu ou écouté vos productions et qui ont eu une information grâce à votre travail. Donc, je pense que ça, ce prix-là, il va au-delà de celui que nous vous offrons, celui des communautés, celui de l'impact que vous avez au sein de votre communauté. Merci encore pour le temps pris. Je vois qu'il y a déjà des gens qui partent. Nous étions à 30, donc 8 personnes, 9 personnes sont parties. Ne vous sentez pas gêné parce que vous n'êtes pas le lauréat. Vous êtes tous des lauréats, encore une fois. Et le travail que vous faites, il est vraiment formidable. Un travail de vulgarisation, de sensibilisation, d'information. Je pense que ce travail n'a pas de prix. Merci, merci encore. Docteur Palanga, vous n'êtes pas journaliste. Alors, on aimerait aussi avoir votre regard, le regard d'un scientifique sur la production euh, qui réceptionne ce prix. Merci beaucoup. J'ai lu l'article. J'ai lu l'article de votre confrère. C'est un bon reportage de vulgarisation scientifique avec une forte valeur humaine. Ça, j'ai apprécié. Il y a une forte valeur humaine, agronomique et sociale. Donc, sur ça, je n'ai rien à redire. Scientifiquement, le texte est globalement correct, mais il y aurait quelques améliorations à faire. Donc, peut-être c'est plus sur ce point. La pertinence scientifique, la rigueur scientifique, ce sont des paramètres qui peuvent être améliorés par rapport à ce reportage. Donc, en fait,
il a souvent fait des affirmations beaucoup trop, on va dire, générales ou absolues. Alors qu'en fait, il y a d'autres paramètres qui sous-tendent en fait ce que les paysans observent. Donc, ce n'est pas que la légumineuse qui agit, il y a le sol, il y a le climat, il y a les pratiques culturelles qui interviennent. Donc, voilà, il gagnerait à nuancer un peu plus ses propos dans le cadre d'un article, d'un reportage scientifique. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il dit que les légumineuses n'ont pas forcément besoin d'engrais chimiques, il faut nuancer. Parce que c'est, bon, enfin, quand on analyse le document, c'est la phrase qu'il faut le plus nuancer. Toutes les légumineuses ont besoin de phosphore, de potassium, de calcium, de soufre. Quand on parle d'engrais chimiques, c'est plutôt les engrais azotés, puisqu'ils ont la capacité de fixer l'azote, contrairement aux autres plantes. D'accord? Donc, c'est plus, ça réduit l'apport d'engrais azotés, mais ils ont toujours besoin d'autres engrais, comme les engrais phosphatés, par exemple. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, une formulation aurait pu, comment dire, une formulation beaucoup plus rigoureuse aurait été que les légumineuses réduisent généralement les besoins en engrais azotés, mais peuvent nécessiter, par exemple, d'autres éléments nutritifs pour exprimer leur potentiel. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. Donc, juste qu'il ne soit pas trop catégorique, qu'il nuance un peu les propos pour une publication future. Et globalement, le reportage a de très bonne qualité, a de réelle qualité. Il ne contient quasiment pas il ne contient pas d'erreurs scientifiques. Les affirmations sont correctes dans le principe, mais c'est juste qu'elles ont été formulées de manière trop catégorique. Donc, je le félicite pour avoir décroché le prix et j'espère que j'aurai l'occasion de le rencontrer en personne. Merci beaucoup. Merci, merci vraiment. Je suis très content de ce retour-là. Je suis très content de ce retour-là parce que la collaboration chercheur-journaliste, c'est très difficile. Et c'est la bagarre presque tout le temps. Et si certaines productions n'ont même pas pu venir au top 5, c'est parce que même on a été obligé parfois de regarder beaucoup sur ces aspects-là aussi. Et ça montre qu'on a besoin de collaborer. On a besoin de s'améliorer. On a besoin d'apprendre encore des chercheurs. Moi, presque tout le temps, j'ai des appels à Fulbert, Davidson a dit qu'il y a telle chose. Donc, des chercheurs, on a besoin d'apprendre. Et de nous, ils ont besoin d'avoir aussi des retours. Donc, je voudrais remercier Dr Palanga pour cette belle collaboration et espérer que très souvent, on aura besoin de lui pour apprendre encore davantage à nuancer des contenus que nous adressons au public. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Que le confrère il est là et il a écouté cette remarque bienveillante du docteur Palanga et je pense que peut-être il y a toujours ça peut ce qu'il vient de dire peut aussi faire l'objet de notre papier, hein. On peut encore aller en profondeur, interroger d'autres sources aussi. Donc, c'est très pourquoi je posais la question quand j'ai commencé. Est-ce qu'il y aurait par exemple des sites, des revues qu'on pourrait conseiller aux journalistes pour approfondir tout l'aspect, la recherche en fait. Si le journal, par exemple, avait fait des recherches en amont et il était lui-même, il avait cette connaissance, il pourrait, lorsque le paysan fait son affirmation, lui demander, bah, est-ce que j'avais lu une étude qui, donc c'est assez important de faire aussi ces recherches-là. Mais en gros, il y a une satisfaction et merci pour ce retour, le temps pris pour le lire. Merci à tous les candidats et les candidates. Moi, je pense que on a terminé et encore une fois, nos félicitations. Que s'il a dit, vous n'avez pas démérité. Et les cinq finalistes surtout méritent aussi de recevoir ce prix, mais c'est parti avec un seul. Donc, n'hésitez pas pour les prochaines fois à encore enrichir nos compétitions avec vos belles productions. Merci. Merci à l'ensemble des participants. Merci à ceux qui ont commenté, à ceux qui ont participé, à ceux qui ont pris le temps pour réaliser des reportages, aux chercheurs qui se sont rendus disponibles, au programme ARISE qui a permis aussi le lancement de ce concours.
Merci aux membres du jury, Fulbert, Renaud et Kossi. Pendant 2 mois, on s'est vraiment bataillé. On a fait plusieurs réunions aussi pour savoir finalement quelle production remporte le prix. Et aujourd'hui, on est à bout, on est à la fin. Et prions ou croisons les doigts pour qu'il y ait plus d'autres moyens pour encourager les journalistes et les inciter, les stimuler en tout cas à écrire davantage sur la son. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a d'autres choses à ajouter avant qu'on ne mette fin à cette session. Il n'y a rien? OK. Merci et au revoir. Bonne fin de journée à tout un chacun et félicitations encore avec ton amant. Merci, félicitations, au revoir. Au revoir.